Salam la mif. J'espère que vous allez bien, très bien. C'est ActuYTB2. On va regarder une story du loup de la street qui va tacler Poupette à propos de sa cagnotte. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je la calapaille. Moi, je vais pas vous, ouais, je vais pas vous dire, bah, voilà, vous allez passer à l'hôpital de jour toutes les semaines cet été. C'est pas le cas. Là, le pic, il peut revenir à n'importe quel moment, c'est lui qui est... Il est là. Il peut, il va pas disparaître maintenant. Non, Ok. non, il va pas disparaître. Non, voilà. Bon, s'il disparaît, on utilise bien ce que vous Salam la mif. Bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Très matinal aujourd'hui. Très matinal, ça fait du bien. Voilà, la nuit c'est fait pour dormir en fait, c'est pas fait pour riche. Ça va ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je sais pas, les gens, je viens sur place, je me déplace, je snap pendant 2 heures, je dis je suis là, j'attends. Si j'ai fait une erreur, je m'excuse publiquement. J'ai envie de vous rencontrer. Je vais vous montrer certains éléments que j'ai moi, tu vois, que je peux pas mettre sur les réseaux sociaux, qu'on en discute. Et s'il s'avère que j'ai fait une erreur, je m'excuse. Et les gens, ils attendent que je rentre au quartier, que je fasse un snap au mec de la pub des miels. Ils me disent ouais Salem, t'es où? Vous vous foutez de ma gueule ou c'est comment en fait? Et une autre chose, et tous les gens de France qui sont dans le milieu médical, ils vont me dire que j'ai raison parce que c'est vrai ça. Depuis quand un médecin, un professeur, il appelle son patient par son prénom? S'il vous plaît, depuis quelle année? S'il vous plaît, hein, c'est une question. Voilà, l'erreur est humaine. Si on s'est trompé, on va s'excuser publiquement. On va demander pardon. On va même partager une cagnotte s'il faut, il n'y a pas de problème. Mais vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. Je viens là-bas, je fais un snap pendant 2 heures, je mets la localisation. Je dis voilà, je reste là encore 1 heure. Ton mari, il attend que j'arrive, que je fasse la pub à Miel Sebeb, que je lui dis je suis bien rentré au quartier, je vais partager le frérot. Je vois qu'il regarde ma story avant, il m'envoie un message, il me dit t'es où? Il m'a dit t'es où? T'es à Rouen? J'ai dit mais non, arrête de te foutre de ma gueule. Tu vois bien que je suis rentré. Personne qui peut me taire, photo. KO premier. Donc voilà, hein. Ça fait déjà 2 fois que je viens, tu vois. Force au frérot Hakim qui a la boulangerie à Rouen, j'ai mis la localisation, hier il est venu me voir, tu vois, on s'est salam et tout, je suis resté peut-être 40 minutes à parler avec lui. Je comprends pas moi je viens, je veux, si j'ai fait une erreur, m'excuser publiquement. Vous attendez que je rentre à Paname, ton mari, pour me dire t'es où? Wallah, s'il vous plaît, je veux bien revenir une 3e fois. Wallah, je veux bien revenir. Parce qu'il faut toujours donner sa chance aux gens. Wallah, moi, on m'a donné ma chance dans la vie. Tu vois? Bon, on va pas en donner 14, hein. Mais une 3e fois. Je suis prêt à revenir, à vous dire ce que j'ai à dire, à vous montrer certaines choses. Et si j'ai merdé ou si j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas, je m'excuserai en public. Je partage même une cagnotte, si tu veux, pour Sébastien. Wallah, il n'y a pas de problème. Mais répondez-moi quand je viens. Arrêtez de m'envoyer un message une fois que je suis rentré. Allah, Alan, il m'envoie t'es où alors que c'est que je suis rentré. Allah, s'il vous plaît, soyez... Et puis comme je t'ai dit, Kenza, moi j'ai absolument rien contre toi. T'as tout à fait le droit d'avoir une tête d'adulte avec des dents de lait. Tu vois, ça me dérange pas. Mais moi j'ai un front de ouf. On est tous pas pareils. Et c'est ce qui fait de nous des personnes extraordinaires et exceptionnelles. Mais voilà quoi. Je suis pas là, je propose pas un octogone. Je propose de venir se rencontrer, échanger, et si j'ai merdé, m'excuser. C'est quand même français. Alors je suis quand même venu 2 fois pour rien. Chaque fois ça me coûte 40 € de gasoil, les péages, le paquet de granola sur l'autoroute. Bon, c'est sympa, je vois des vaches, je vois l'animatrice de L'amour est dans le pré qui présente Jérôme à Lucia, la ferme limousine. C'est sympa, mais je vais pas venir comme ça, vidam aeternam. La 3e fois, je vais bien venir. Si vous me dites de venir, là, je reviens. Arrêtez de m'envoyer des messages une fois que je suis rentré. Et en gros, l'histoire, c'est quoi? C'est que, bah voilà, il est condamné, donc là, il va mourir, il va... Ça me fait trop mal au cœur parce que je m'imagine, en fait, nous, et on pleure pour des trucs, mais tellement nuls, tellement merdiques. Ces jours sont comptés, mes chéris, il n'y a pas de soins pour ce cancer-là. Et il m'a dit mon rêve. Alors moi, j'imagine, moi, ils m'ont fait... Le
truc que je reproche, c'est la mise en scène. Faire une cagnotte de 80 000 euros pour quelqu'un qui est censé être condamné, 2 ans après se justifier avec une personne complètement valide. Pourquoi autant de temps? Pourquoi? Donc là, il y a une personne qui marque le loup. J'étais en stade 4 l'été dernier. Voilà, je suis toujours en train de m'en remettre. Au stade 4, j'ai passé l'été au lit. Impossible de bosser, marcher, me lever, etc. La dernière personne qui a voulu éclairer la situation professionnelle de ton Sébastien, elle s'est fait licencier. Tes poupettes ont harcelé la CAF. Donc là, il y a une dame qui marque: ma mère a la même maladie depuis 2010. Elle a subi 2 autogreffes. Alors oui, c'est une forme de cancer dite incurable, mais qui se soigne. Faut qu'ils arrêtent cette mascarade. J'en connais des gens qui sont morts du myélome. En fin de vie, ils étaient hospitalisés, pas en train de se balader dans les couloirs avec une influenceuse. On a des captures d'écran d'administration sur la situation professionnelle de Sébastien. Il est malade, mais pas mourant. Mais écoute, voilà, déjà, comment ça? Tu prends 80 balles devant les abonnés, elle peut pas montrer son visage, il peut pas s'exprimer, elle nous montre, elle cache une tête, on sait pas c'est qui le mec là qui est en train de filmer, et elle nous montre une lettre Billy écrite à la main, mais qu'est-ce qu'elle, mais voilà que écoute-moi, voilà que c'est monté toute pièce, ça. Ça a été monté toute pièce. C'est des voitures de qui? Ça marche. Ok. Trop d'incohérences, ça sent pas bon du tout cette histoire. Déjà une question, combien de jours a-t-elle eu ce rendez-vous? Car je peux t'assurer qu'ils n'ont pas le temps, les professeurs, vraiment je connais leur système comme ma poche, car 17 ans que j'y suis encore tous les mois pour ma fille, impossible. Un rendez-vous en 15 jours, ni en 1 mois, c'est impossible. Il y a un gros souci derrière ce rendez-vous et j'en suis certaine à 200%. Même moi, à l'époque malade, je ne pouvais pas avoir de rendez-vous. Ainsi, je pouvais l'avoir par téléphone et le fait de ses vacances au Seb, au Liban, impossible en phase finale. Je ne l'étais pas, mais je pouvais à peine me déplacer. L'ami une maladie. Et après vous dites quoi? Ouais, je snap pas tout parce que il veut garder l'anonymat, mais déjà ils ont donné 80 000 euros. Moi demain j'ai une maladie incurable, j'ai envie de laisser de l'argent à ma fille, mais wallah que je montre ma tête. Je te montre tout ce que tu veux que je te montre. Allah Israël, c'est Dieu m'a donné cette épreuve là et je vais mourir, salam alaikum, à un de ces 4 les gars. C'est comme ça, c'est la vie. On peut pas aller à son encontre de la vie, du mektoub et du destin. Donc c'est pas parce que tu snaps pas ou que tu filmes pas que ça va changer grand chose. Hein. Mais après vous snappez ce que vous avez envie. Hein. Vous savez ce que vous arrange. Quand vous allez à la Mecque, sur la Terre Sainte, vous allez, vous revenez, vous twerkez, lâche la moula. Hein. Vous avez pas peur de Dieu, mais vous avez peur du regard des gens. Ouais, super, ouais. Ouais, super, ouais. Voilà, je comprends pas moi. Voilà, la miskina, la dernière fois, j'ai fait la cagnotte pour la petite là. Merci encore à la mif du loup de la street. Voilà, elle a donné un sacré coup de pouce à sa famille. Miskina Maïssa, elle a à peine 15 ans. Elle montre son visage. Elle a fait une vidéo. Elle a dit je suis atteinte d'un cancer. Merci à la mif du loup de la street. Merci beaucoup. C'est une jeune fille, Miskina. Elle a même pas 15 ans, elle s'exprime. Toi, t'es pas foutu de snapper un bonhomme qui a plus de 40 ans. T'es pas foutu de nous montrer sa tronche qui disent aux gens merci pour les 80 000 euros. Mais vous foutez pas de la gueule du monde, vous? Sérieusement. Est-ce que vous foutez pas de notre gueule? Mais dites-le nous direct, voilà, c'est mieux. Voilà, les gens, ils ont de la pudeur, ils veulent de l'intimité que quand ça les arrange. Voilà, ils vont à la Mecque, c'est les trucs qui sont censés être religieux, spirituels, intimes et personnels. Là, ça les dérange pas de snapper. C'est de toucher la Kaaba, d'aller dans la grotte. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, regardez où je suis. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est, ils pleurent, ils crient. 2 secondes après, ils vont à Marrakech, lâche ta moula.
motivée. Allez, danse, danse, danse. Ouais, allez, tape un 9 mm. Ça dérange pas de snapper. Mais un bonhomme qui a plus de 40 piges, qui a atteint d'un cancer, qui a pris 80 000 euros, il peut pas faire une vidéo avec sa voix pour dire aux gens merci de m'avoir aidé. Mais tout le reste, on peut filmer, mais ça, par contre, il faut de la pudeur. Ok, d'accord. Et après, c'est moi le fou, après. Photo des Hajja qui montrait. Wallah, même tête de doigt de pied quand il a arnaqué les canottes qui mettaient son PayPal et qui mettaient pas le montant en temps réel. Bon bah tu vois, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Bah même lui il montrait les photos des Hajja, qui montraient leur tête. Il leur faisait des bisous, c'est sur la tête, Zama. C'est comme ma daronne. Alhamdoulilah ya Rabbi, la Hajja elle est là. La tombe de ma grand-mère. Oh, on va t'aider. Alors toi le Hajja, tu me disais que tu as besoin de quoi déjà? Un micro-ondes, à la bien? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Une gazinière? La putain de ta grand-mère, la pute. Il faut que je fasse monter la cagnotte. Tiens, exprime-toi, sombre pute. Parle. Même lui, il snappé la Hajja. Wallah, même lui, il est snappé. Salam alaikum, les gens. Alors, bien évidemment, merci à toutes et à tous. Hein. La Hajja, elle est là, elle est à côté de moi. Vous l'avez vu, elle a bien. Alors, le problème de la Hajja, comme je vous l'ai montré, comme elle parle pas bien français, mais elle est à côté de moi, son problème à elle, c'est qu'elle a pris, tu as pris, Hajja, c'est quoi? L'YZ de ton fils. Voilà, c'est ça. Elle a pris l'YZ de son fils. La tombe de ma grand-mère, elle était là. Bout. C'est pas, elle passe la troisième. Le fils de pute de piston, il lâche. Wallah al-Adim, poupée verte aux aiguilles vertes. Elle se prend les doigts de pied dans sa na'la qui finit dans la cabine téléphonique. Alors, alhamdoulilah ya Rabbi, comme on est une grosse communauté, la TH Libre, on va l'aider, cette Hajja qui a fait un accident d'YZ. La tombe de ma grand-mère, on va lui refaire les doigts de pied à Kevin Costner. Salam alaikum, les gens. 1700e cagnotte. C'est pour ça que d'ailleurs, les flics qui viennent chez moi en ce moment, qui me prennent les ordinateurs et tout, mais ça, on en parlera plus tard. Je suis avec un frérot là, la tombe de ma grand-mère, Miskin, tu nous parles, frérot, de ta maladie. Alors lui, Miskin, c'est un handicapé physique, thermique, chimique, postronique et acédique. La tombe de ma grand-mère, il a la loi des 5 hic. Peut-être même qu'il est sadique. Va savoir. Wow, j'ai rien dit, hein. Le bon soupçon, mesdames et messieurs. La famille, je vais récupérer le pain pour les sandwichs à Atef. C'est du très lourd. Oh là là. La famille, je vais... Mais le sel, la part du ciel et la part de l'ombre. Quand j'étais rien. J'aimerais dire à tous ces gens à qui j'ai fait du mal, allez vous... On est tous dans la meute. Mais il y a des gens, tu vois, qui me disent le loup, t'as vu, moi j'aimerais bien savoir, tu vois, le pour et le contre. Moi, je vous dis, le truc qui me dérange, c'est quoi? C'est pourquoi elle le snap pas lui? Pourquoi elle écrit que des lettres? Wesh, il est au placard, il est sur l'île de Koh-Lanta, Sébastien. Il est sourd et muet, il écrit que des lettres. Voilà, il fera une vidéo, ça prend 5 secondes. Il y a des gens, tu fais des cagnottes, tu leur donnes 500 euros, 1000 euros. Ils te font c'est plus des vidéos qu'ils te font, c'est des séries Netflix pour remercier les gens qui les ont aidés. Lui, il a pris 80 000 euros, il te fait des courriers, il se prend pour Guy Moquet. Mais monte ta tête, dis merci, cousin, c'est tout. Pour ceux qui se souviennent, j'avais aidé une femme qui avait le cancer. On lui avait donné 5-6 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, 5-6 000 euros. Elle s'appelait Chantal. Elle est venue, elle avait des tuyaux qui lui sortaient du nez. Elle était comme ça. Elle tenait à peine debout. Wallah, elle a fait une vidéo. Elle a dit merci à la meute du loup de la street. Je vous remercie pour votre élan de générosité. Merci infiniment. Elle était vraie. Elle était KO. Hein. Mais KO camo. Chimio, elle l'a mis par terre. Elle a fait une vidéo de remerciement. Il est là, il se balade dans les couloirs, regarde. On dirait il est au Galerie Lafayette, il veut pas dire merci. Il écrit des courriers. Bon là, on va l'appeler Guy Moquet. La lettre à Guy Moquet. Il fait que des lettres, le mec. Simple, clair et net et précis. Rouen, c'est quand même une grande ville. C'est quand même une grande ville. C'est pas, on n'est pas dans un quartier dans les montagnes quand même. C'est Rouen quand même. C'est pas énorme, mais c'est quand même une petite ville sympa. Pas mal d'habitants à Rouen. Wallah, depuis que je parle de cette histoire, il n'y a pas un mec, une meuf qui m'envoie un message qui m'a dit non, le loup t'abuse.
Je connais vraiment cette personne personnellement. Et les dires de Dandelay avec tête d'adulte sont vrais. Vraiment. Pas une personne en 1 an et demi m'a envoyé un message. C'est tout de même curieux, non? Non. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous... Trop c'est trop. On peut pas accepter. Eh, je vous avais dit quoi? Y a personne qui... Ça va t'es fier, mais nous ton ils font la chaîne comme ta meuf on la... J'avais 0, maintenant je suis dans le top 10. Accepte-moi quand on ne parle pas, viens on s'allume. Viens on se fait, viens on se fume, viens on s'annule. Jamais pu, je voulais rendre fier papa mais gros j'ai jamais pu. Et pas de un PGP, un parole-balle. Non ça existe plus, coffre. Faudrait que je me repose. Attends on en a marre que la police s'appelle. Balance qu'a pas su mes appels. Au quartier y a pas que la haine, y a le respect aussi. Donc voilà, c'était la vidéo du loup de la street. Donc c'est vrai que Poupette lui avait proposé de monter à Rouen pour en discuter. Et c'est la deuxième fois qu'il est monté à Rouen pour rien. Voilà, ça j'aime pas trop quand on te fait déplacer. Quand tu arrives sur place, tu réponds plus. Quand tu arrives sur place, les gens ils te répondent plus. Et après ils t'appellent quand tu pars. Donc ça c'est pas bien. Donc ça c'est pas des points en plus pour eux. En plus qu'il y a pour moi il y a plus des doutes, voilà. Pour moi il y a plus des doutes sur cette cagnotte qu'une affirmation, voilà. Et c'est vrai que mettre les choses au clair en toute transparence, ça serait bien. Ça serait bien, voilà, ça serait bien pour la crédibilité aussi de Poupette. Voilà, bon, elle fait plein de bêtises aussi, Poupette. Faut pas dire qu'elle est blanche comme neige ou que le loup il est blanc comme neige. Les deux font des conneries. Les deux font des conneries. Poupette, voilà, il y a tout un listing de conneries. Mais c'est vrai que sur ce coup, elle aurait pu être un peu plus transparente. Voilà. Alan, il peut y aller. Voilà. Je pense voilà. Je pense que le loup, il va pas les agresser. Comme il s'est embrouillé avec Malaga. Il a été le voir Malaga. Bon, Malaga, il fait un peu de muscu aussi. Et pourtant, ils n'ont pas été jusqu'à se frapper. Même s'il a mal parlé à Malaga. Même sur place, il a été un peu dur avec Malaga. Voilà. Donc moi, sur cette affaire, pour l'instant, je dis il y a des gros doutes sur cette cagnotte. C'est vrai aussi que quand tu reçois 80 000 euros, la moindre des choses, c'est de parler, quoi. De dire merci, au moins. Et pas par un message écrit, quoi. Ça fait un peu bizarre, quoi. Donc, si c'est vrai que c'est lui qui marche alors qu'il serait en stade... J'ai eu mon oncle qui était en stade final. J'étais le voir avant qu'il meure. C'est vrai qu'il était couché sur le lit. Il avait du mal à bouger. J'ai fait une petite blague. Il a quand même un peu rigolé. Alors que c'est dur de le faire rire, franchement. C'est dur. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Allah yarhamou. Donc le Mohamed. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss.